Alors, bonjour à tous. Je vous propose un petit commentaire sur la paracha de la semaine, la paracha de Mishpatim, à propos justement de son caractère divin, car cette paracha, elle commence par Ve'ele Mishpatim, et voici les lois. Et Rachid fait remarquer que puisqu'il est écrit Ve'ele, non pas Ele, c'est pour dire c'est motif à la Rishonim, ça veut dire ça rajoute sur ce qui a été dit précédemment. Précédemment, ce sont les 10 commandements qui sont mentionnés dans la paracha précédente, qui est la paracha de Yitro. Et donc, par conséquent, de la même façon que les 10 commandements sont d'origine divine, puisque Dieu s'est révélé avec tout ce bruit, tout ce décor extraordinaire, et ben aussi les mishpatim, quand bien même ce sont des lois toutes simples, elles sont aussi d'origine divine. Et ce qui veut dire que c'est pas simplement des lois entre l'homme et son prochain que l'on peut trouver également chez les goïms, c'est plus que ça. Il y a une dimension infinie, il y a une dimension très profonde. Et je vais vous donner un petit exemple sur une de ces mitzvot. Vous savez qu'on commence avec la loi du Haved, ça veut dire de l'esclave juif. Et tout de suite après, on parle de la servante. Alors, d'une manière générale, comme dit le Zohar, la preuve que c'est plus que des lois du code pénal, si on peut dire, parce que dit le Zohar que tout le secret des Gilgulim, de la réincarnation des âmes, et ben justement, c'est relaté dans cette paracha lorsqu'on nous dit que un évêque, un esclave, il doit travailler 6 années et la septième année, il doit sortir. C'est pour nous dire que les Neshamot, et ben, au cours des 6 millénaires, et ben, elles doivent éventuellement revenir pour travailler, pour terminer ce qu'elles ont à accomplir dans ce monde, les 613 mitzvot, jusqu'à être la chofshi, ça veut dire être complètement libéré. Alors justement, l'exemple que je vous donner, c'est l'exemple de la servante. C'est marqué, Vechi imkor ish et bito. Si un homme, il vend sa fille, Léama, en tant que servante, l'otetsek, etc. abadim, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. Les esclaves cananéens, ça veut dire, sous-entendu, lorsque leur maître leur donne un coup, soit à l'œil, soit à la dent, soit à un des 24 membres, eh ben, l'esclave goy peut sortir, alors que là, la servante, c'est un petit peu comme l'esclave juif, ça veut dire c'est plutôt au bout de 6 années. Et on nous dit tout de suite après, Imra bene Adonea, si elle déplaît aux yeux de son maître, Asher lo yada, qui se l'était réservé, et donc finalement il ne se l'est pas réservé, il n'a pas désiré se marier avec elle. C'est pour ça que l'eau s'est marqué avec un aleph pour dire la négation, donc il n'a pas voulu se la réserver. Et l'eau c'est aussi lu avec un va pour dire que en réalité elle devait normalement devenir sa femme. Bref, Vevda, alors il doit la libérer. Si vraiment elle lui déplaît, il doit la libérer. Liam Nofri, Lo Imshor, les Mochra, Bevigdoba. Et un peuple étranger, ça veut dire un goy, il n'a pas le pouvoir de la vendre. Et Bevik Douba, pourquoi? Parce que elle a déçu. Alors comme elle a déçu et il ne se l'est pas réservé, donc il ne peut pas la vendre à un goy. Ça, c'est ce que dit le texte à propos de la servante. Mais en réalité, le Rachim Akadosh nous dit que derrière se cache un remès qui est tout le secret de la Géoula, de la délivrance que l'on attend, puisque lorsqu'on nous dit un homme qui vend sa fille, un homme, c'est Akadosh Baruch Hu qui est appelé Ish, un homme, sa fille, c'est le Ham Israël. En tant que servante, ça veut dire que, voilà, malheureusement, à cause des fautes de sa fille, le Ham Israël, et ben, celle-ci va sortir en galoute. Et, mais lorsqu'elle sera délivrée, elle ne va pas sortir comme les esclaves. Ça veut dire que ici, les esclaves, on parle des ancêtres qui sont sortis d'Égypte. Et là, ça sera différent parce qu'il y aura des prodiges, des miracles, comme ça s'est produit en Égypte, encore plus grand. Et pas simplement sur une nation comme l'Égypte, mais sur tous les nations du monde, les 70 nations, comme on dit. Et en plus de ça, on aura le mérite, puisque entre-temps, on a reçu la Torah, on fera des mitzvot. Et donc, par conséquent, on aura une Géoula extraordinaire. Et c'est pour cela qu'il est dit que la servante, elle ne va pas sortir comme les esclaves, sous-entendu les bénis Israël de l'Égypte, qui eux sont sortis d'un seul pays et puis avec pas forcément de mérite. Après, c'est marqué, si elle déplaît à son maître et qui se l'était réservé, alors c'est la négation. Le Rahim Akadosh, il explique que malheureusement, si le peuple juif, alors ça c'est, on a dit précédemment, la règle générale. Ça veut dire qu'elle va se trouver en exil parce qu'effectivement,
Il y a une situation qui fait que Dieu a décidé de l'envoyer en exil, probablement parce qu'elle a fauté. Et donc, elle va sortir de toutes les façons et d'une manière miraculeuse, non pas comme sont sortis les bénis Israël d'Égypte, mais après, pour revenir concrètement à ce qui va se passer, c'est que si elle déplaît à son maître, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, le peuple juif ne se comporte pas comme il faut, alors qu'il se l'était réservé, ça veut dire qu'il s'est marié avec elle, mais en réalité, il explique au Rahim Akadosh qu'il se peut que la femme aussi ne désire pas se marier, ça veut dire le peuple juif ne désire pas justement avoir cette relation intime avec Dieu, et donc forcément Dieu va se séparer d'elle. C'est ce qui a marqué VFD, séparé dans le sens où il va donc la vendre à des empires, des civilisations étrangères dans lesquelles elle va être asservie. Alors c'est marqué les Amnochli Shol, alors, un goy, l'oimshol, les mochra, il n'aura pas le pouvoir de la vendre. Ça veut dire il doit effectivement, comme on a dit, la, la libérer. Et donc, il ne pourra pas la vendre à un goy. Bevikdoba, parce qu'elle l'a déçu. Alors, regardez bien ce que va dire le Khatam Sofer. C'est ça que je voulais vous partager. C'est qu'il nous dit qu'en réalité, quand bien même, malheureusement, on est en galoute, quand bien même on souffre, etc., qu'on a été vendu chez les goïms parce qu'on a fauté, eh ben, le texte dit clairement que il n'aura pas le pouvoir, ça veut dire que Dieu ne va pas donner cette possibilité d'être justement sous l'asservissement, sous le joug d'un goy, ça veut dire dans le sens éternel, et c'est précisé parce que elle l'aura déçu, ça veut dire sous-entendu, quand bien même il y a eu faute et déception, eh ben, ça ne sera pas une galoute qui sera éternelle, il y aura une Géoula. Et regardez bien ce que dit le, le Khatam Sofer, il dit qu'en réalité, à deux reprises, on a été exilé, on a été éparpillé parmi les nations. Une première fois dans l'Empire babylonien, et après ça a suivi avec l'Empire perse. On peut dire tout ça, c'est la même galoute. Et il est fait allusion justement dans le texte. Pourquoi? Parce qu'on nous dit les mochra bevigdo ba. Donc de la vendre parce qu'elle l'aura déçu. Si vous prenez les premières lettres, les mochra c'est la med, bevigdo c'est bête, pas 5 ans bête, vous lisez à l'envers, ça fait Babel. Babel. Donc ça veut dire qu'en réalité, Babel, quand bien même on a été exilé là-bas et ensuite l'Empire perse, eh ben, c'est pas de manière définitive. Et regardez bien, concernant Édom, ça veut dire notre galoute, parce que c'est la vraie dispersion de la galoute, c'est la plus longue et la plus dure et celle où on a été le plus dispersé dans l'histoire. Eh ben, il ramène un passouk de Teilim qui dit comme ça, c'est marqué Al Edom Ashlir Naali. Sur Edom, je vais envoyer ma chaussure. Et les Mefarshim expliquent, ça veut dire que on marche sur la semelle de la chaussure, donc Dieu va piétiner Edom, ça veut dire celui qui nous gouverne et a servi aujourd'hui dans notre galoute. Et donc on voit de là, il dit le Khatam Sofer que Edom, il est lié avec Naal, avec la chaussure Naali, je vais envoyer ma chaussure sur Edom. Et il trouve justement le mot Naali dans notre texte, puisque lorsqu'on nous dit Am Nohri Loim Shol, alors c'est marqué les Am avec un Lamed, mais le Lamed, c'est la lettre pour justement coordonner, pour dire pour le peuple. Donc si je prends directement l'expression Am Nohri Loim Shol, si vous prenez les premières lettres, Ain de Am, Nun de Nohri, Lo, Lamed de l'eau, et Yud de Imshol, ça fait Naali. Naali, qui est donc justement ma chaussure, qui est le mot qui est exprimé dans le Teilim, je vous ai dit, donc 60, verset 10. Et donc, Naali, c'est ma chaussure qui fait allusion à ce passouk-là en parlant de Edom. Et puis, dans les Mochra Bevigdo Ba, ça veut dire pas possibilité de la vendre parce qu'elle m'aura déçu, et ben les premières lettres, ça fait Babel. Donc, on a les deux empires, les deux civilisations qui nous ont asservis. Et c'est pour nous dire que quand bien même eh ben, la fille, qui est le peuple juif, qui a été vendue par son père, qui est le Ish Kakadosh Baruch Hu, eh ben, dans l'histoire, c'est effectivement ce qui va se passer avec Babel et Edom, mais ça ne sera jamais de manière définitive, parce qu'il termine comme ça le Ratam Sofer, parce qu'en réalité, eh ben, la promesse de la Géoula, elle finira par avoir lieu, et on le souhaite, Bimera, Beyamenu.